Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème sur lequel j'avais déjà l'opportunité de parler avant, mais qui est très important, je crois, c'est sur la gloire. Souvent, les chrétiens se disent que ce serait magnifique si en réalité ils pouvaient vivre l'expérience que Moshe a vécue sur la montagne. Lorsqu'il est rentré, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est rentré dans la nuée. Et lorsqu'il est rentré dans la nuée, il a reçu les 10 paroles. Une des traductions hébraïques qui est assez formidable, d'ailleurs assez surprenante, il traduit une dizaine de paroles. Mais enfin, Moïse rentre dans la nuée, et lorsqu'il sort de la nuée, évidemment que quelque chose s'est produit, et il ne le savait réellement pas. Il ne savait pas quoi, c'est que son visage avait été complètement, je dirais, transformé, métamorphosé, et il rayonnait de la gloire de Dieu. Donc, j'aimerais que nous lisions ensemble ce premier texte, puis nous lirons un second texte que vous connaissez, et on va commenter tout cela. Donc, comme je le disais, dans Exode, Shemot, Exode, chapitre 34 et au verset 29. Je vais juste regarder si j'ai mis... Oui, d'accord, le son de la caméra, je ne voulais pas l'oublier, sinon c'est catastrophe. Donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup de moi-même d'ailleurs, je m'étais dit très souvent que l'expérience de Moshe sur la montagne, et puis qu'il était complètement rempli, que la gloire se reflétait sur son visage, était une expérience absolument fabuleuse, et qu'en finalité, ça aurait été magnifique de pouvoir avoir cette expérience. Et voilà que Paul, l'apôtre Paul, va nous dire quelque chose d'autre. Que s'est-il passé sur cette montagne? Moshe, rentrant dans la nuée, rentre dans une dimension absolument inimaginable, et lorsqu'il redescend, et nous lisons le texte. Shemot 34, verset 29, c'est donc le livre de l'Exode. Moshe descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. On appelle ça en hébreu les lourot. D'accord? Lourot, ce sont les 2 tables du témoignage. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moshe les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moshe eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moshe entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moshe et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moshe remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Voilà un texte absolument formidable. Et il est vrai que lorsque nous lisons un texte comme celui-là, on se dit, mais quelle expérience! Mais qu'est-ce que cet homme a dû vivre pour connaître une telle dimension dans la gloire de Dieu? On se dit que si nous pouvions connaître une telle dimension, je vous dirais, bon, d'abord, pour connaître une telle dimension, probablement qu'il faudrait peut-être payer le prix que Moïse a payé. Et le prix que Moshe a payé, c'est quelque chose.
C'est pas tout le monde qui paye le prix que Moshe a payé. D'ailleurs, la Bible nous enseigne qu'il n'y avait pas un homme plus patient que lui, plus doux que lui. Et c'est un homme, évidemment, qui a connu quelque chose absolument inimaginable. Ainsi, je me disais moi-même, lorsque j'étais jeune, « Ah, si je pouvais connaître cela !» Évidemment que je me suis rendu compte, plus tard, bien des années plus tard d'ailleurs, que pour connaître cela, il aurait fallu au moins que je puisse faire vivre l'expérience qu'il avait vécue et payer le prix qu'il a vécu. Vous savez, et même en payant le prix qu'il a vécu, je ne sais même pas si j'aurais pu rentrer dans cette expérience parce que le prix qu'on paye ne nous fait pas automatiquement rentrer dans la dimension de quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà quelque chose d'important à comprendre. Tu peux payer un très grand prix pour ta communion avec le Seigneur. Tu peux payer un très grand prix. C'est pas pour autant que tu vas connaître la même expérience que quelqu'un d'autre qui a payé aussi un prix égal au tien. Donc, voilà, mais c'est un peu les idées qu'on en a. Ainsi, Moshe, lorsqu'il descend de la montagne, ne se rend même pas compte, que quelque chose s'est produit et que son visage a été complètement transfiguré. Et évidemment, lorsqu'il le voit, la Bible nous enseigne quelque chose d'absolument formidable. Il dit, il n'osait pas s'approcher de lui parce que la peau, parce qu'il craignait de s'approcher de lui que lorsqu'ils ont vu ce qui s'était produit sur Moshe. Vous imaginez, la gloire de Dieu était tombée sur lui. Et au moment où la gloire tombe sur lui, quelque chose va se produire d'absolument fabuleux. Et lorsqu'il le voit descendre, Moïse, qui ne savait rien de ce qu'il représentait, Aaron le voit, et les enfants d'Israël le voient, les anciens le voient, et ils n'osent pas s'approcher de lui parce qu'ils se rendent compte que l'Éternel est complètement venu changer, transfigurer littéralement son visage. Alors le texte hébreu est très beau parce qu'il nous dit « Et voici », je vais vous lire le texte mot par mot et les traduire mot par mot. Vous allez voir, c'est intéressant de comprendre un peu ce qui se passe. Il dit « Ve'inne ». Donc ça se trouve au verset 30, la moitié du verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Ve'inne, et voici, Karan. Karan, on a traduit ici rayonner. Le mot Karan, c'est Kof Resh Nun. C'est une racine qui signifie en réalité la gloire. Donc on a un mot, et voici, la gloire. Et le mot suivant, c'est le mot or. Ein, vav, resh, qui est la peau. Nous nous souvenons que le mot peau se trouvait pour la première fois dans le livre de Bereshit, donc Genèse, au chapitre 3 et au verset 20, lorsqu'il est dit que Dieu leur fit des vêtements de peau. C'est-à-dire que cette peau que Dieu leur a donnée et qu'ils n'avaient pas précédemment, Dieu l'a fait, il leur fait spécifiquement pour eux, et alors là, il faut quand même le savoir, c'est Dieu qui les revêt de cette peau. C'est pas eux qui ont été chez je ne sais pas qui, et qui leur auraient demandé, tiens, fais-moi une peau de bête. Enfin, cette histoire de peau de bête ne tient pas du tout la route, parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une peau or. Et qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Eh bien, lorsque Moïse descend, c'est cette peau or qui est complètement transfigurée et qui vient de recevoir de la gloire. Donc, cette gloire, il y a une part de Dieu qui revient complètement en Moïse et son visage se met à briller, la peau de son visage. C'est pourquoi il est écrit, donc, Ve'ine Karan or Panahav, sur son visage. La peau de son visage s'était mise littéralement à briller, à être glorieuse. Et rappelons au passage, mais nous le redirons un peu plus loin, que le mot gloire est un mot qui signifie également lourd. Kaved, c'est lourd. C'est le mot, évidemment, lorsque on rentre dans la gloire, véritablement dans la gloire, il faut toujours se rappeler que la gloire de Dieu, c'est pas gadget. C'est pas du gadget. Comme le Saint-Esprit, c'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qu'on dit baptise-moi du Saint-Esprit, fais-moi voir ta gloire. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd à porter. Et lorsque quelqu'un prend de la gloire, il porte quelque chose d'extrêmement lourd sur lui. Et c'est pourquoi il est écrit, je rappelle ce texte qui me paraît avoir deux sens de lecture, rendez à Dieu la gloire.
alors rendra Dieu la gloire. Ça veut dire que s'il fait des exploits et que nous les faisons à travers lui, ou plutôt lui à travers nous, et que ça porte un poids de gloire sur nous, rendons-lui la gloire. Parce que si nous gardons de la gloire, le poids est tellement lourd que ce poids peut complètement nous détruire. Ainsi, je crois avec sincérité que toute gloire sur cette terre, quelle qu'elle soit, toute gloire appartient à Dieu. Et si on ne rend pas cette gloire à Dieu, elle est à cause du poids qu'elle représente, elle peut littéralement nous écraser. Voilà quelque chose d'absolument terrible. Ainsi, nous avons remarqué que plusieurs personnes, et même dans les ministères, c'est très dangereux de vouloir s'accaparer la gloire de Dieu et de la garder. Il faut toujours lui rendre la gloire, parce que lui seul est capable de supporter un tel poids de gloire. Ainsi, le roi David disait « Rendez à Dieu la gloire ». Donc, « Ve'iné karan la gloire, or la pompe anaav de son visage ». Vaïrou, ils eurent peur, Migeshet, de s'approcher. Donc, de s'approcher, c'est Nagesh, de s'approcher, Helhav, de lui. Ils avaient peur d'approcher Moshe, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Cet homme avait tapé une telle stature, qu'ils se disaient, mais que va-t-il nous arriver si on s'approche trop près de lui? Et là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il voit la gloire, mais lorsque la gloire que Moïse a va progressivement diminuer, et son visage redeviendra comme tous les visages. Et pour qu'on ne passe pas de la gloire et qu'on ne voit pas la gloire disparaître, il mettait un voile sur son visage. Il mettait un voile sur son visage, il se couvrait le visage, de sorte que la gloire, on ne puisse pas voir qu'elle disparaissait. Et lorsqu'il se représentait devant l'Éternel, alors il retirait le voile, et de nouveau, il était exposé à la gloire. Et là, il y a quand même un texte extraordinaire. À chaque fois que Moïse montait voir l'Éternel, il était face à face avec lui. Et ce face-à-face est absolument fabuleux parce que nous allons lire un second texte. Et maintenant, celui qu'on va lire est absolument surprenant. Vous le connaissez tous, néanmoins, il mérite quand même quelques commentaires. Et celui-là de texte, on le trouve dans le livre de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 3 et au verset 7. Et nous allons prendre juste un peu de temps pour le lire, même si c'est un petit peu long, parce que ça, c'est vraiment très très important de comprendre ce que Paul dit. Je vous laisse le temps de prendre votre texte. Et nous allons voir que la gloire que Moïse portait était absolument inimaginable. Néanmoins, il y avait quelque chose dans cette gloire qui manquait. D'accord? Donc nous lisons. D'accord? Si vous avez votre Bible, vous prenez votre Bible et on va quand même lire les versets. Même si c'est un petit peu long, on prend un peu de temps, ce n'est pas grave, ça vaut la peine de le lire. Donc à partir du verset 7, chapitre 3, deuxième lettre de Paul aux 2 Corinthiens. Il va parler donc de ce que Moïse, ce que Moshe va recevoir sur cette montagne dans la nuée de gloire. Et ce qu'il va recevoir dans cette nuée de gloire est absolument fabuleux parce que ça va, si vous voulez, être le fondement de toute l'histoire d'Israël, et je dirais même plus, de toute l'histoire de l'humanité, parce que toute l'humanité a été construite sur ce qu'on appelle les 10 paroles. D'une façon ou d'une autre, même à l'intérieur de lui, l'homme qui n'a pas entendu même parler des 10 commandements, il y a quelque chose en lui qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire, par exemple, assassiner, voler, intérieurement, l'homme le sait. Mais voilà que Dieu va marquer tout ça sur des tables de pierre d'une façon définitive. Comme si Dieu disait, ça doit être marqué pour toujours. Et nous lisons. Parce que le texte est surprenant. Or, c'est le ministère de la mort. Voilà quelque chose d'incroyable. Voilà que nous apprenons que Moshe a reçu le ministère de la mort. C'est absolument inimaginable. On dit, mais pourtant, tout le monde sait que si tu respectes la loi, c'est la vie. Mais voilà qu'il nous dit, or, et c'est Paul qui parle, vous imaginez,
un connaisseur de la Torah. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, il parle donc des lourotes, a été glorieux, il le reconnaît bien sa gloire, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Nous apprenons tellement de choses incroyables que la gloire est absolument inimaginable. Il était impossible de fixer les regards sur lui. Néanmoins, ce ministère, Paul va le définir comme étant le ministère de la mort. Incroyable, très incroyable. Donc, combien, verset 8, combien le ministère de l'esprit? On est en train de basculer maintenant. Écoutez bien, on parle d'un ministère de mort et du ministère de l'esprit. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque Moshe rentre dans la gloire, il rentre évidemment dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Cette gloire je dirais, est complètement fusionnée dans l'esprit. Donc vous voyez que ça demande des explications. Combien le ministère de l'esprit ne serait-il pas plus glorieux? Nous avons donc un ministère de mort, glorieux, et puis un ministère de l'esprit qui est encore plus glorieux. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se tromper lorsqu'on désire quelque chose. Je rappelle que beaucoup de gens disaient « Ah, si je pouvais vivre l'expérience de Moïse », mais il dit « Attention, si tu vis ce que Moïse a vécu, il y a quelque chose qui va t'échapper. » Et je continue. Si le ministère de la condamnation, et voilà encore autre chose maintenant, on parle du ministère de la mort, maintenant on parle du ministère de la condamnation. Voilà quelque chose absolument fantastique. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, vous voyez qu'on rentre dans des termes, à chaque fois qu'on parle des ministères, c'est toujours un peu amusant parce que les gens disent souvent, j'essaie d'éviter cette phrase, mais parfois elle vient toute seule comme ça, tellement d'habitude, mon ministère, ah j'ai reçu un ministère. Mais voilà que nous apprenons qu'il y a quand même bien des ministères différents qui englobent tout ce que l'on fait. Et un qui s'appelle ministère de mort, un ministère de vie, et l'autre, il dit le ministère de la condamnation. Incroyable. A été glorieux. Le ministère de la justice. Voilà encore un autre ministère. Incroyable. La justice cette fois-ci. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais de quoi on parle dans tout ça? C'est compliqué. J'avais une dame qui venait à la maison, je lui dis, tu comprends ce que tu lis? Elle dit, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Et ça nous rappelle d'ailleurs, vous le savez très bien, l'eunuque qui était sur le chemin et lorsque Philippe va sur son char, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu lis, Philippe? Et qu'est-ce que vous lisez, monsieur? Et Philippe lui répond, écoutez, je lis Isaïe, mais je ne comprends rien du tout. Il dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Donc on en est là aujourd'hui où ces textes sont quand même assez compliqués et on continue. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Vous voyez qu'on parle constamment de gloire, de gloire, de gloire. Chaque ministère détient une part de gloire absolument fabuleuse. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, encore une fois, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus encore glorieux, c'est-à-dire que nous nous trouvons dans des dimensions différentes. Moshe se retrouve sur une montagne dans la gloire pour un ministère qui est passager, mais il y a autre chose qui va se produire, c'est le ministère de l'esprit qui lui est complètement permanent, éternel, indivisible, inchangeable. Et c'est là que nous commençons à comprendre. Je crois que c'est le prophète Jérémie, si je ne me trompe, mais oui, c'est Jérémie, si je ne m'abuse, qui va parler évidemment, et je mettrai dans leur cœur un esprit, je mettrai quelque chose dans leur cœur de nouveau, et je mettrai ma loi sur leur cœur, ce ne sera plus sur des tables de pierre, mais sur le cœur, parce qu'on va rentrer maintenant dans un ministère d'éternité, dans une gloire éternelle, et c'est compliqué parce qu'on a l'impression, et c'est une impression absolument fausse, que si nous n'avons pas, je vais être prudent dans ce que je dis, si notre visage ne brille pas comme celui de Moïse, on a l'impression qu'on n'a pas la même dimension de gloire. Alors que le texte va nous dire autre chose.
Et pourquoi Moïse avait-il le visage qui brillait, puis tout à coup qui disparaissait, ce n'était pas permanent? Justement, c'était pour bien montrer que ce n'était pas permanent. Et que le peuple d'Israël et que les anciens et Aaron, lorsqu'ils voyaient Moïse, Moïse ne voulait pas qu'on voie cette gloire qui disparaissait. Il retournait vers l'Éternel, il réexposait son visage et il était face à face avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il lui parlait face à face, bouche à bouche. Ce texte est absolument magnifique parce qu'il y a un verset où les rabbins nous disent, et cette expression absolument magnifique, ils disent que Moïse avec Dieu, c'était le baiser de Dieu. Il le baisait de Dieu. Dieu était sur sa bouche et il parlait sur sa bouche. Lorsque Moïse ouvrait la bouche, c'est comme si Dieu avait mis sa bouche sur la bouche de Moïse. C'est absolument un texte formidable, un texte admirable. Et nous continuons. Donc ce qui est permanent est bien plus glorieux, mes amis. Aujourd'hui, vous n'êtes plus rentrés dans un système qui est passager. Lorsque vous avez été revêtus de l'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit de Dieu est tellement glorieux parce qu'il est dans l'éternité. La gloire que vous possédez, c'est une gloire qui ne peut pas disparaître. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, vous savez, il faut bien comprendre que le Saint-Esprit et la gloire que nous avons reçue de Dieu, je le répète parce que c'est tellement important, c'est pas quelque chose... C'est pas une histoire d'église. C'est pas une histoire comment je vais dire, pour pas dire une bêtise, c'est pas une histoire de jour de Pentecôte uniquement. En disant, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est pas ça seulement. Le ministère de l'Esprit, ça dépasse quelque chose qui est religieux, pas du tout. On n'est pas dans de la religiosité quand on est dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit la gloire de Dieu, c'est pas une question de dénomination, c'est pas une question d'église. C'est quelque chose de totalement surnaturel. Et il faut bien comprendre ce que représente pour nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour beaucoup, c'est un gadget. Pas pour tout le monde, heureusement, mais pour beaucoup, on ne se rend même plus compte de ce qu'il représente dans nos vies. Est-ce que vous comprenez cela? Tous les jours, tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Tu es tellement habitué avec lui. On est tellement habitué avec lui. La gloire que Dieu nous a donnée, on en est tellement habitué qu'on ne se rend même plus compte qu'on a l'Esprit en nous. On vit comme ça. On vit simplement, on a de la gloire, mais on ne se rend même pas toujours compte qu'on a encore cette gloire. Et pourtant, Paul va nous dire quelque chose d'absolument fantastique, et je le paraphrase en décodant le texte. Faites attention et sachez quelle est cette gloire. Le ministère de l'Esprit qui est permanent, mais sachez ce qu'il est pour vous. Ne rabaissez pas simplement j'allais dire, le don du Saint-Esprit à quelqu'un qui prie en langue, à quelqu'un qui prophétise. C'est encore autre chose. C'est tellement plus grand que cela. Le don du Saint-Esprit, et qui vous donne cette gloire absolument définitive, c'est quelque chose qui est surnaturel, divin, éternel, qui ne peut pas finir. Il faut qu'on prenne conscience, il faut que les croyants, que les chrétiens prennent conscience du don du Saint-Esprit. C'est lui, mes amis. C'est lui en nous qui nous révèle le Messie. Yeshua, vraiment, il va dire, je vous enverrai mon esprit, ce qu'on avait promis. Attendez ce que le Père a promis. Ils attendent le Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement que personne ne peut diriger Yeshua et le Mashiach si ce n'est par le Saint-Esprit. Je vais vous faire une expérience. Faisons l'expérience tout de suite en direct. Vous voulez faire une expérience avec moi en direct? Oui? Ok, écoutez, faisons l'expérience en direct. Vous allez dire de tout votre cœur, Jésus-Christ est Seigneur, dites-le. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de spécial? Probablement pas. Pourtant, tu as dit avec foi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut le dire si ce n'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as ressenti le Saint-Esprit? Probablement pas. Néanmoins, c'est par le Saint-Esprit que tu l'as dit. Donc tu comprends, cette dimension est absolument fabuleuse. Une dimension absolument extraordinaire. C'est par le Saint-Esprit
que nous disons Jésus-Christ est Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que nous nous rendons compte qu'en nous, il y a une gloire éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais faites attention, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, ne vous braquez pas sur l'expérience de Moshé qui mettait un voile. Nous n'avons pas besoin de cela parce que nous sommes constamment, non pas face, mais remplis de lui. La gloire de l'Esprit que Dieu nous donne, c'est quelque chose d'absolument fantastique, qui dépasse toute l'imagination. Il faut qu'on reprenne conscience de la valeur du Saint-Esprit. C'est pas un gadget d'église. C'est pas un gadget de l'église. C'est pas un système pour nous. Je dis système, mille parenthèses et mille excuses si c'est pas bien dit, mais c'est pas un système pour nous faire parler en langue. C'est pas un système pour nous faire prophétiser. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Un sourd, muet, aveugle, infirme, et tout ce que tu veux, qui reçoit le Saint-Esprit, probablement qu'il ne parlera pas, il ne dira rien, il ne marchera pas, il ne fera rien, mais il a en lui la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit est indépendant de cela. Il est toute la gloire et la puissance de Dieu. C'est pourquoi lorsque j'ai cherché, parfois je me disais, mais Moïse a fait une telle expérience, mais nous avons quelque chose en plus qu'il n'avait pas. Mes amis, Yeshua lui-même, je crois que c'est lui qui avait dit, oui c'est lui qui a dit, il dit, mais c'est ceux qui étaient auparavant, il parlait des prophètes, de Moïse et de tous les autres, avaient connu ce que vous connaissez. Ils aspiraient à voir ce que vous voyez. Et vous le voyez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il le disait au peuple, mes amis. Et aujourd'hui, nous avons été bénis d'une bénédiction, mais absolument surnaturelle. Lorsque tu dis Jésus-Christ est Seigneur, et tu le sais, tu le dis, peut-être tu ne le ressens pas. Mais c'est la preuve que tu as reçu de Dieu la gloire. Personne ne peut dire, hors d'un principe glorieux, que Yeshua est notre Seigneur, est notre Sauveur. Ça, c'est quelque chose absolument admirable. Que le Saint-Esprit vous compreniez. Parfois, je me lève, vous savez, c'est comme celui qui dit, comme s'il dit, je suis marié, je sais, on lui demande, tu es marié, il dit, je sais pas, je le sens pas. Ah bon? Tu sens pas que tu es marié, mais tu n'as pas besoin de sentir que tu es marié. Tu as besoin de le savoir que tu es marié. Moi, je me lève le matin, je ne me dis pas... Vous savez, quand je me lève le matin, je ne vais pas dans mon armoire chercher mon livret de mariage pour voir si je suis marié. Hein. Quand je me lève le matin, je sais que je suis marié. Pas besoin que ma femme me dise, tu sais, elle va voir le livret de mariage pour bien être certain. Non, je me lève et je le sais. Et c'est ça que Dieu te dit. Lorsque tu te lèves, tu dis, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es dans la gloire. Et tu sais que toute ta vie, tu seras dans la gloire. Et le secret du croyant en Yeshua, c'est de nous tenir dans cette gloire, de nous tenir complètement en lui. Le texte est absolument magnifique. Continuons la lecture, voulez-vous. Donc, verset 12. Ayant donc cette espérance, vous imaginez, nous espérons, nous savons, l'espérance ne trompe point. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moshé. Écoutez ça. Écoutez si ce texte n'est pas magnifique. Mais mes amis, là je vous regarde, je vous vois là. Je vous dis, mais est-ce que vous ressentez ce que je ressens? C'est tellement extraordinaire, c'est tellement incroyable. Ayant cette espérance, nous ne faisons pas comme Moïse. Et qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Il ne voulait pas. Imaginez maintenant une seconde Moshé. Je me mets dans la peau de Moïse une demi-seconde et je me dis, le brave homme, il a payé un prix, mes amis, un prix, mais incroyable. 40 jours sur la montagne, dans la présence de Dieu, sans boire, sans manger, uniquement. Et même cela qui lui a donné une parole, un ministère fabuleux, Moïse avait un problème, pas un problème, mais une sorte de frustration. C'est que la gloire disparaissait. La gloire disparaissait. Et il fallait toujours qu'il retourne et qu'il tire vite devant l'Éternel. Il tirait le voile et se remettait. Vous savez, ça me fait penser à ceux qui se mettent devant des lampes à bronzer. Vous savez, tous ces gens qui se mettent là pour bronzer. C'est une mode, hein, tout ça, c'est une mode. Hein, tout le monde veut la lumière.
La lumière. Et tout le monde se met devant la lumière et il court. Pourquoi? Parce que cette peau, écoutez mes amis, ce que je vais vous dire, c'est absolument fabuleux. Cette peau or que Dieu les a revêtus, elle n'a pas la capacité de capter définitivement. Lorsque quelqu'un se met au soleil, il prend des couleurs, mais la couleur disparaît. J'étais en Afrique et j'étais même surpris de... c'est incroyable, j'étais surpris de savoir que les Noirs bronzaient. Mais je dis, mais ils sont noirs, comment ils peuvent encore être plus noirs? En fait, j'ai remarqué qu'ils pouvaient devenir plus noirs. Mais lorsqu'ils retiraient de la lumière, c'est pas une blague, mais lorsqu'ils se retirent, leur peau redevient plus claire tout en restant noire, mais ils deviennent plus clairs. C'est-à-dire que la peau n'a pas la capacité de garder constamment. C'est pourquoi le mot, que la peau de son visage, qui est le mot or, c'est le mot utilisé au début de la Torah, chapitre 3, verset 20, pour dire que Dieu leur fit des vêtements de peau, mais cette peau ne peut pas conserver constamment la lumière. Ainsi, Moshe se met dans la lumière, mais la gloire disparaît. Et il faut à chaque fois qu'il se représente devant Dieu, pour que la peau reprenne de cette gloire. Mais Dieu nous dit, mais nous, il dit, ayant cette espérance, nous avons une grande liberté. Nous ne sommes pas obligés de toujours retourner. Écoutez bien le texte, parce que il y a un grand mystère qui se cache ici dedans. Et nous allons expliquer ce mystère. Et nous ne faisons pas comme Moshe qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, donc de compréhension. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont un voile qui cache, et il le dit, qui cache véritablement la gloire de l'Évangile qui parle de Yeshua, le Sauveur. Et Moshe, à chaque fois qu'il voyait son visage et qu'il sentait que la gloire était en train de quitter son rayonnement, le rayonnement de gloire disparaissait. Mes amis, si nous étions comme cela, vous imaginez qu'aujourd'hui tu sais que tu es dans le Seigneur, tu as la gloire du Seigneur en toi, tu as l'Esprit et la gloire, et tout d'un coup tu sens que la gloire part, et tu dis mais le Seigneur nous a fait un privilège, et je crois que je dois le dire et le redire. Je pense que beaucoup, et la majorité des croyants n'ont pas saisi réellement le don que Dieu leur a donné de gloire et de l'Esprit. On n'a pas bien compris. On n'a pas bien compris. Ce qu'il nous donne est permanent, mais il veut nous en donner encore davantage, et je vais expliquer cela. Continuons la lecture. Car, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, donc de leur Bible, de la Torah et autres, et ils ne se lèvent pas. Pourquoi ils ne se lèvent pas le voile? Parce que c'est seulement dans le Mashiach, Yeshua, qu'il s'enlève. C'est pourquoi au moment où Yeshua va déchirer le voile, le jour où il va mourir, mes amis, ah là là, quelle chose absolument fabuleux. À ce moment-là, le voile se déchire et la révélation du Mashiach se fait. Et la gloire ne peut plus disparaître. À chaque fois que tu sais que tu es dans le Mashiach, tu es en toi, tu es en lui, la gloire et l'esprit demeurent. C'est pour ça qu'il dit, nous avons une grande liberté. Nous avons une grande liberté. Ah, quel texte! Pourtant, Moïse était quelqu'un. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, c'est-à-dire la Torah, bien entendu, un voile est jeté sur leur cœur. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, le peuple d'Israël aspire au Messie. Il y a tellement de choses qui se font en Israël aujourd'hui par rapport au Mashiach. Certains ont même été dire, je ne sais pas si vous avez entendu ça, que le Mashiach est déjà là, qu'ils le connaissent, mais qu'ils l'ont même parlé avec lui et qu'il ne veut pas encore lui se révéler. D'autres ont été jusqu'à dire que le Mashiach reviendrait le 29 mars. Viendrait, pas reviendrait, viendrait. Vous savez, c'est pourquoi, lorsque le peuple d'Israël est dans cette situation, nous comprenons qu'ils ont besoin que le voile soit ôté. Il faut que quelque chose soit ôté pour qu'on soit constamment face à l'Éternel. Mes amis, quelque chose d'absolument fantastique. Mais lorsque les cœurs font teshuva, c'est ça le mot. Se convertir, c'est faire teshuva. Lorsque le cœur d'Israël va faire une teshuva, ils vont retourner
Oh, le texte est magnifique, le texte est magnifique. Quelqu'un me disait l'autre jour, vous parlez beaucoup d'Israël, il fera mieux de parler de l'Église. Mais comment tu veux parler de l'Église si tu ne parles pas d'Israël? Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est Israël qui nous l'a donné. Et même aujourd'hui, si tous ne connaissent pas le Mashiach, au moins nous avons appris par eux qui il était. Donc, vraiment, on ne peut jamais me reprocher de parler trop d'Israël, hein, et on ne vous reprochera pas ça. Hein. D'accord, de toute façon, on peut me le reprocher, mais ça me passe au-dessus de la tête. Aujourd'hui, je vois qu'un Daniel rit, mais je vous dis aujourd'hui, je vous dis la vérité, moi. Aujourd'hui, j'assume ce que je dis, voilà. Oh, mes amis, mon Dieu, oh, le Seigneur, il dit, mais lorsqu'ils font la teshuva, ô Seigneur, le voile est ôté, mes amis. Le voile que Moïse mettait. C'est pourquoi il dit, mais Jésus avait dit, Yeshua avait dit, mais si ceux d'autrefois, si tous les patriarches avaient connu ce que vous connaissez, il dit, mais ils sont venus pour annoncer Moïse. Il dit, Yeshua dit, mais Moshe parle de moi. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il leur dit, mais jusqu'à quand est-ce qu'il faudra que je vous explique? Yeshua leur disait, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous savez, l'équipe à Jésus, c'était quelque chose. Hein. Vous savez, l'équipe à Jésus, c'était quelque chose. Hein. Vous savez, quand on lit les 12 apôtres, on a l'impression que c'était 12 petits bonhommes bien gentils qui suivaient Jésus. Non, ils étaient très contents. En réalité, c'était des caractères absolument incroyables. Et ils ne s'entendaient pas trop les uns les autres. Et chacun disait que c'est le plus grand, c'est moi, c'est toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être... Parce qu'il y avait des doctrines différentes. Un jour, je vais vous parler sur les 12 apôtres. Ça vous intéresse, ça, un jour? Vous parlez sur l'équipe à Jésus? Ah, l'équipe à Jésus, c'est quelque chose, ça. Elle n'est pas toujours si simple qu'on imagine. Et Jésus, il se retourne vers eux, il leur dit, mais je l'imagine, il fait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Il dit, mais quand est-ce que vous allez enfin comprendre le minimum qu'il faut comprendre? Ah, et pourtant, il avait besoin de ces 12 apôtres. Et les 12 apôtres sont tellement importants, mes amis, que même leurs noms, on les retrouve sur les bases de Jérusalem. Vous imaginez, là, Jérusalem céleste, c'est quelque chose. Ah, Jésus avait une patience, mais parce qu'il savait pourquoi ils étaient là. Voilà un enseignement fabuleux. Il faut absolument que je vous enseigne un jour sur les 12 apôtres, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je continue. Or, le Seigneur, lorsqu'ils font la teshuva, le voile, la teshuva au Mashiach, Yeshua, le voile est ôté. Vous imaginez, le voile est ôté. Or, le Seigneur... Et voilà ici un texte. Or, le Seigneur, c'est la liberté. Nous ne sommes plus tenus dans des règles que nous ne pouvons jamais réussir à mettre en pratique. C'est impossible. C'est pourquoi il explique que la loi, c'est le ministère de la mort. C'était donné pour que tu comprennes que tu n'y arriveras pas. Mais pourtant, c'est glorieux parce que ça vient du ciel. Nous avions déjà parlé sur les 10 commandements, mais les 10 commandements, c'est quelque chose aussi. Ah, mes amis, franchement. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, mes amis, c'est pas n'importe quoi. Le Seigneur, c'est pas simplement une connaissance. L'apôtre Paul dit, c'est pas seulement une connaissance. Le Seigneur, c'est pas une religion, c'est pas une dénomination, c'est pas une doctrine. On dit tout. Moi, j'ai un mot que j'aime pas du tout, par exemple, un mot que j'aime pas du tout, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas du tout, c'est le mot théologien. On a l'impression que c'est ceux qui expliquent Dieu. Moi, je ne suis pas théologien. Moi, je n'explique pas Dieu. Je ne sais pas comment il est fait. J'essaie de comprendre. Mais encore une fois, c'est très compliqué de savoir exactement comment il est, qui il est. Tout ce que nous connaissons, c'est Yeshua qui nous parle de lui. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout ce que je peux comprendre. Mais théologien, c'est compliqué. Parfois, je me dis, c'est tellement compliqué ce qu'ils expliquent. Je me demande si Dieu lui-même comprend ce qu'on dit. Tellement que c'est compliqué. Ah, je me dis, c'est compliqué. Moi, je ne veux pas être un théologien. Je veux simplement être un disciple qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui reçoit la présence de Dieu, dont le voile est ôté, et dont je peux regarder le Seigneur jour après jour. C'est extraordinaire. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit te remplit, mon frère, ma soeur, mes amis, là où l'Esprit te remplit complètement, mais tu es libre en lui. On fait trop de discussions sur plein de systèmes, plein de choses compliquées. On essaie de faire des systèmes de liberté, de libération. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut vraiment libérer des gens tenus. Mais le grand secret, c'est que dans le Seigneur, là où est le Saint-Esprit, là est la liberté, parce qu'il te libère, il te donne la vie, il te donne. Tu es libre
en lui. C'est extraordinaire. Il faudra un jour expliquer également ce qu'est la véritable liberté. Nous tous, le visage... Oh non, ici, non, là c'est trop. Le texte est tellement fort. Non, non, mais il n'a pas dit moi. Paul ne dit pas moi et quelques-uns de mes acolytes. Non, 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 non. Il dit nous tous. Nous tous. Il parle aux croyants, aux disciples du Messie. Il parle à ceux qui sont des enfants du Messie, des enfants de Dieu par Yeshua. Il dit nous tous. Il ne dit pas qu'ils sommes en train de découvrir. Non, 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 non. Il dit nous tous, le visage découvert. Mes amis, je vous vois tous le visage découvert là devant moi. Tous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous tous le visage découvert. Reflétons la gloire du Seigneur. Quel texte! Quel texte! Lorsque les gens te voient, lorsque les gens parlent avec toi, ils sentent dans ta voix quelque chose qui ne sort pas ailleurs. Vous avez remarqué ces choses? L'autre jour, je téléphone à une dame, je ne connais pas du tout cette dame, mais je ne la connais pas du tout. Mais comme je devais faire un paiement et qu'il y avait un problème avec le système de paiement, je téléphone à cette dame. Et puis voilà, je ne la connais pas, puis elle me parle, et je lui parle. Et puis il y a quelque chose. Et cette dame elle était tellement gentille, elle me parlait en me disant, mais il y a quelque chose en vous qu'on ne comprend pas. Quelque chose qu'on ne sait pas. Elle dit, c'est incroyable, c'est pas de la vantardise, c'est la gloire de Dieu, mes amis. La gloire du Seigneur. Parfois, tu es dans un endroit, les gens te voient. Mais il y a une telle gloire dans ta vie. Tu as une telle présence de Dieu dans ta vie. Tu es tellement avec le Seigneur que lorsque les gens te voient, je vais vous dire quelque chose, une vérité que vous n'oublierez jamais. Il y a des endroits où, lorsque vous allez vous déranger les gens. Moi, lorsque je travaillais à la télévision, et parfois, on avait un collègue qui n'était pas toujours très poli. Toujours des histoires un peu limite, un peu salaces comme ça. Mais lorsqu'on arrive, lorsque tu rentres dans un endroit, on dit attention, il arrive. Attention, le voilà qu'il arrive. On ne peut plus dire n'importe quoi. Parce qu'ils savent, par ta présence et par le reflet de la gloire qui est sur toi, que tout ne peut pas se faire devant toi. Ainsi, il faut que ta vie soit un reflet total de la gloire. On continue. Nous tous, dont le visage découvert, mes amis, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. On pourrait dire, nous sommes transfigurés. Nous passons d'un état dans un autre état. Vous savez, la transfiguration, c'est ça. Transfiguration, c'est une métamorphose. D'ailleurs, je crois qu'en grec, on dit métamorphose. Ça vient du grec, je crois, si je ne me trompe. Je ne suis pas expert dans cette histoire, mais me semble. Hein. Une métamorphose, c'est-à-dire qu'on passe d'un état dans un autre état. Tu étais chenille et tu deviens papillon. Aujourd'hui, tu étais ce que tu étais, aujourd'hui, tu deviens autre chose. Et nous sommes transformés en l'âme. Écoutez le texte, parce que là, vraiment, là, ça nous rappelle ce que je vous avais enseigné il y a quelques jours sur la parabole des 10 vierges, les vierges sages, c'est-à-dire celles qui ont une image en elles de l'époux. Tu ne peux rencontrer l'époux si tu n'es pas dans l'image de l'époux, parce que tu viens de l'époux. Et il dit, nous sommes transformés en la même image. Il faut que quand les gens te voient, il faut qu'en permanence, ils puissent discerner le Seigneur. Et dire, mais qu'est-ce qu'il a cet homme, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle n'est pas comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde. Lorsqu'il parle, lorsqu'on le voit, on sent quelque chose, on n'oserait même pas faire n'importe quoi. Même pas faire n'importe quoi. Notre présence dans la sainteté, dans la gloire, doit déranger les gens. Si tu ne déranges pas les gens dans la gloire que tu portes, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Parce que les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi devant toi. Moi, je n'accepte pas qu'on fasse n'importe quoi devant moi. Et je veux que lorsque les gens me voient, qu'ils se disent « Attention, voilà Jacques Collant, on ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. » C'est indispensable. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. J'aime beaucoup le mot, on dit, dans la traduction hébraïque, on dit Mikavod el Kavod. Mikavod el Kavod, ça veut dire de gloire,
Et on pourrait le traduire ainsi, qui vient de la gloire, et on en rajoute sur la gloire. C'est une traduction qu'on pourrait faire, elle serait possible. Ça vient de la gloire, et je rajoute sur la gloire encore une dose de gloire. C'est-à-dire que plus je m'approche de Dieu, à chaque fois je me rajoute quelque chose de lui, mais je ne perds jamais, et je ne peux jamais perdre ce que j'ai reçu. Et voilà le grand secret. Ne perdons pas ce que nous avons reçu. On a tellement tendance à vite laisser aller. Aujourd'hui, une de mes grandes amies que je connais depuis maintenant, je pense au moins 40, 40, 50 ans, 45 ans au moins, me disait une chose qui m'avait beaucoup surpris. Elle m'a dit, tu sais, quand tous ces problèmes se sont produits, j'étais tellement angoissé, il y avait tellement en moi d'angoisse, j'ai dû jeûner 3 jours et prier 3 jours pour que ça s'en aille. J'ai dit, ah bon? J'étais surpris. Tu as dû jeûner 3 jours et prier 3 jours pour que ça s'en aille. Tellement la peur l'avait saisi. Moi je lui dis non. Moi je dis non. Je n'ai besoin de jeûner plus ni de prier plus. Pourquoi? Parce que je sais quelle est ma place dans le Seigneur. Je sais le niveau de gloire que Dieu m'a donné. Et mes amis, il ne faut jamais perdre ce que tu as obtenu. Tout ce que tu peux faire, c'est rajouter, mais ne jamais perdre. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui tout à coup la gloire disparaît, et vite il faut se remettre pour la récupérer. Non, pas du tout. Nous sommes dans la gloire. Tu as reçu la gloire. Et cette gloire, c'est un ministère de vie. Un ministère de vie, quelque chose qui ne peut pas te lâcher, c'est pour l'éternité. Tu es attaché à la gloire pour l'éternité. Lorsque tu vas rentrer dans le ciel, qu'il viendra nous chercher, que nous allons rentrer avec lui, mes amis, les gens, ce sera quelque chose, mais impensable. Mais au niveau de la gloire, tu ne vas pas passer du chaud au froid. Tu ne vas pas passer du froid au chaud. Tu es déjà dans la gloire. Et lorsque tu vas rentrer, tu vas être investi d'une gloire, mais incroyable. Pourquoi, mes amis? Parce que le ciel, c'est le seul endroit où nous nous sentons bien. Le ciel, c'est le seul endroit où vraiment tu te sens vraiment à l'aise. Tu dis, ah, là c'est mon endroit. Oh, je me sens si bien. Ah, quand on va être avec le Seigneur, mes amis, quand on va être avec lui, mes amis, on ne pensera plus à la terre, mais si on y pensait, on se dirait, mais comment on n'a pas été plus loin quand on était ici-bas? Comment on n'a pas été plus loin? Mes amis, je vous encourage, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes paroles, de tout mon esprit, de toute mon nature, je vous engage à ne jamais laisser tomber ce que vous avez reçu de Dieu. Ne laissez pas s'effriter ce que vous avez reçu. Gardez-le et au contraire de la gloire que tu as reçue, rajoute de la gloire. Aïe, 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 mikavod el kavod, de la gloire sur de la gloire. Ainsi tu ne perdras jamais ce que tu as eu. Tu n'auras plus besoin d'un voile, tu n'as plus besoin de tout ça est terminé, fini définitivement. Le voile est ôté grâce au Mashiach qui est mort sur la croix. Prions aujourd'hui que le peuple d'Israël reconnaisse son Seigneur, que de plus en plus de Juifs en Israël reconnaissent le Messie Yeshua, parce que certains sont en train de faire une erreur complète, ils attendent un Messie qui va les tromper complètement. Mes amis, s'il vient le 29 mars, ce ne sera pas le vrai, je vous dis que ce ne sera pas le vrai, mais peut-être qu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils attendent quelque chose qui se produira, je n'en sais rien, mais s'ils ne se sont pas trompés dans un calcul, ce ne sera pas le vrai, parce que le véritable Messie, c'est Yeshua qui revient. Et la Bible nous dit dans le prophète Zacharie, ils reconnaîtront. Ah, que magnifique! Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils vont le reconnaître. Ils vont pleurer sur lui comme sur un fils unique. Ils diront, c'était lui, c'était toi. Et le Seigneur, dans son amour, il va revenir et il va donner un amour, une compassion sur Israël. Je n'arrive pas à comprendre comment certains sont en train de dire Israël, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Mes amis, Israël, c'est pas fini, ça commence. C'est maintenant que ça va commencer. Lorsqu'ils vont recevoir le Messia, ils vont le trouver, ils vont le sentir, ils vont dire, oh Yeshua, c'était toi, mes amis. Mais c'est là qu'Israël va commencer véritablement son rôle d'Israël. Mes amis, je ne connais pas tout sur la fin des temps et je ne m'engage pas trop dans tout cela, parce que c'est tellement complexe et tout le monde nous dit « Ah, c'est comme ça, c'est comme ça ». Moi, je dis « Je ne sais pas comment c'est réellement. Je ne suis pas le grand eschatologue. Ce que je sais seulement, c'est que lorsque
il reviendra, le peuple d'Israël qui était dans la force de Jacob, et ça je vous l'ai souvent enseigné, la force de Jacob va mourir et Israël va vivre parce que le Mashiach va venir, le voile sera ôté. Vous imaginez au moment où ils vont reconnaître à la fraction de seconde, le voile sur tout Israël va être ôté. Vous savez mes amis, une chose absolument fabuleuse, c'est que le voile est ôté sur nous, personne par personne. Un jour, c'est Daniel, le voile s'est ôté de ton visage et tu as vu le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, c'est toi. Un jour, c'était Marie-Laure. Un jour, c'est, je ne sais pas, Christelle. Un jour, Alain. Un jour, Claire. Un jour, c'était moi. Et chacun, à notre tour, on a enlevé le voile, ou plutôt le Seigneur nous l'a enlevé. Mais pour Israël, mes amis, c'est le peuple entier. En une fois, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et l'amour de Yeshua pour Israël est tellement grand. L'amour de Yeshua pour son peuple, je crois qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer. C'est quelque chose qui nous échappe complètement parce que nous avons cette tendance, et c'est normal, à évaluer l'amour par rapport à l'amour physique, humain, terrestre, alors que l'amour de Dieu dépasse toute imagination. L'amour de Dieu, on ne peut même pas comprendre. Quelque chose qui nous échappe, mais complètement. On ne peut que le croire, mais réellement le comprendre dans toute sa force. Quelque chose d'impossible. Ce sera absolument, absolument merveilleux. Lorsque le voile va être enlevé de tout un peuple en une fois, mes amis. Oh, mes amis, quelle gloire. Et là, alors, je vous dis, quelque chose va se produire d'absolument fabuleux, et je le crois de tout mon cœur. C'est qu'ils vont rentrer dans ce texte de Paul. Ils vont rentrer dans ce texte de Paul. Ils seront transformés dans l'image du Mashiach. Ils seront à ce moment-là véritablement l'épouse. Et ils seront à l'image du Mashiach, Yeshua. Ils seront semblables à lui. Et à ce moment-là, il va se produire quelque chose d'absolument fantastique. Ce sera la gloire, plus encore chaque jour de la gloire. Et le peuple d'Israël va atteindre un niveau absolument fabuleux. C'est pourquoi, mes amis, il faut comprendre ces choses absolument admirables. Mes amis, nous sommes privilégiés. Mes amis, écoutez, je termine. Je termine en vous disant ceci, écoutez-moi bien. Nous sommes des privilégiés à cause de Yeshua le Messie. Nous sommes privilégiés. Et si Israël, pour un temps, ne l'a pas compris, bientôt le jour vient, où Israël va le comprendre. Et là, je vous dis qu'il va y avoir une dimension, comme sur la terre. Je crois qu'il n'y en aura jamais eu une pareille. Pareille, jamais. Parce qu'Israël sera à ce moment-là véritablement l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci.